Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce vendredi 24 juillet 2026 devant une cryptomap un peu moche encore. Hier c'était moche, aujourd'hui c'est remoche. Après c'est pas catastrophique, Bitcoin dans les moins 1,5, pas mal d'alcool aux alentours des moins 1, moins 2%. Du côté de la finance traditionnelle, on a l'SP500 dans le vert, car la majorité des actions de Wall Street sont plutôt vertes aujourd'hui. Par contre, on a le Nasdaq dans le rouge parce que les valeurs tech, c'est elles qui prennent le plus cher. Et Intel moins 4, Micron ici moins 5, Scandisk dit moins 7, STX moins 4. Bon, ça picote un petit peu au niveau de la tech, mais la bonne nouvelle, c'est les barils. Ici, le Brent qui se prend moins 4,40. Ici, le WTI qui se prend quasi moins 4%. Donc, de voir une petite bougie rouge, bon, c'est pas mal. Si demain, on a une deuxième bougie rouge, on peut avoir peut-être le début d'une descente tada. Ce matin, comme d'habitude, je vous parle un peu de tout ça. On avait le Brent qui dépassait les $100. On avait ici le rendement des Américains qui avait cassé les 4,7%. Ça partait à la hausse. L'échange de dérivés BitMEX aussi qui ferme ses portes. Bon, du pas très très joli. Je vous laisse voir la vidéo de ce matin, ça vous intéresse. Certains diraient, avec toutes ces mauvaises news, du Bitcoin tient à 64 000, c'est une bonne nouvelle. Bon, on peut voir le verre à moitié plein, moitié vide. Moi, je trouve que oui, tenir les $60 000 avec tout ce qui se passe, ça reste toujours très bien. De toute façon, dimanche, on fera l'analyse weekly. On verra ce que ça nous dit. Pour l'instant, sous le top 10, le hype est premier, plus 2%. En dernier, Solana, Cardano, pas loin des moins 3%. Sous le top 20, XMR, Shiba, pas loin des plus 1%. En dernier, suit moins 4. Et sur le top 30 crypto, Aster, premier, plus 3% aujourd'hui. En dernier, Pi et NIR, on est moins 3,55. Alors, le total crypto aujourd'hui, on est capitalisé à 1890 milliards de dollars. Donc, c'est dommage qu'on a cassé la Tenkan ici, qui est pris moins sur les 9 derniers jours en 1910 milliards. Ça veut dire direction la moyenne mobile 50 aux 1860 milliards, voire un duo de support qui joue ici en inférieur à 1840 milliards. Donc, en gros, faire un petit aller moins 2,5, ça passe. Par contre, ce qu'on veut pas, surtout pas, sauf si t'es bearish, sauf si t'es bear, que tu vois le marché tomber, c'est exploser cette bande inférieure de Bollinger et cette Kijun qui sont tous les deux aux 1840 milliards de dollars. Si on voit une bougie rouge qui fait ça, ça sera la descentada aux enfers, si vous voulez retrouver Bitcoin sous les 58 000 $ et les altcoins dans les flammes profondes des abîmes de l'enfer, ça sera au cassage de la bande inférieure de Bollinger. Pour l'instant, on n'y est pas. On espère que la moyenne mobile 50 ici aux 1860 $ tienne. Voilà. Donc là, pour l'instant, faut serrer les féfés sous net. Au niveau des altcoins, même chose, on est retenu par la moyenne mobile 50 aux 599 milliards de dollars. Donc, si tu es plutôt bull, acheteur, t'aimerais pas trop voir ici les altcoins casser les 592 milliards de dollars parce qu'une bougie rouge qui fait ça, c'est parti. Les enfers rendent numéro, je sais pas combien, mais beaucoup. Par contre, si jamais la moyenne mobile 50, on pourrait espérer repartir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on serre les quenottes. C'est pas très joli. Et en parlant de pas très joli, les altcoins sans Ethereum, c'est pas beau là. C'est pas beau. C'est en train de casser la bande inférieure de Bollinger. Si ça confirme, n'oublie pas, 2 bougies. Une bougie qui casse, une deuxième qui confirme. Et là, c'est la descentada qui commencera. Ici, est-ce que les altcoins moyenne cap vont recommencer leur descentada? Car hier, on a eu la bougie qui break. Aujourd'hui, la bougie qui confirme. Si demain, on commence, boum, à tomber. Là, c'est parti, mon kiki. Les altcoins moyenne cap qui font l'effet toboggan. Ici, les altcoins toutes petites, là, qui est toute petite capitalisation, capitalisée à 5,92 milliards de dollars, ont cassé hier. Pour l'instant, petite bougie verte, sont en train de sauver leur féfé sous net. Et pour l'instant, sur la DeFi, tant qu'ils cassent pas les altcoins, les 63 milliards de dollars, ça ira. Notre petit Bitcoin amour, malheureusement, qui a cassé ici le support de Tenkan qui avait tenu hier aux 64 173. Donc, direction maintenant, prochain support daily, les 63 121 $. 63 121, c'est que ça commence à attaquer ce cluster. Et attention de pas descendre ici qui joue des bandes inférieures Bollinger aux 62. Parce que quitte à attaquer, on serait pas surpris d'aller chercher les 62 pour aller manger tout ce cluster de longue. C'est à peu près 2 milliards et demi qu'on veut pas. C'est Bitcoin, la grosse bougie ici qui explose les 62. Et dans ce cas-là, ça sera retour sous les 58 000 pour faire un nouveau plus bas. Casser ici les 62, c'est vouloir retester ici sous les 60, donc vers les 58 000. Donc on va bien voir, il y a quand même des supports. Les 63 000, c'est la moyenne mobile 50, ça fait bon support. La Kijun aux 62 000 à peu près, ça fait aussi gros support. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas joli. On avait une grosse perte de momentum chez les acheteurs. On casse les 52 RSI. Cette structure haussière qui a plus de probabilité de casser la baisse. On savait que c'était pas joli et qu'il fallait être sur ses gardes. Et bon, pour l'instant, ça loupe pas. Ethereum, pareil, d'avoir cassé la Tenkan là. Maintenant,
au 1879, ça augmente les probabilités d'aller chercher les prochains supports d'Ethereum, 1753. S'il va aller au 1753, c'est qu'il veut manger tout ce cluster-là. 1753, c'est à peu près là. Ça permettrait de manger tout ici, ce gros cluster de long, aller chercher 1,5 milliard aussi comme Bitcoin. Malheureusement, on a les acheteurs qui fatiguent depuis pas mal de jours. Cette structure haussière comme Bitcoin qui est pas belle. Donc on voit rien que la structure et ici le momentum, on se dit ça sent pas très très bon. Et bon là, vu qu'on a break la Tenkan, malheureusement, on ne devrait pas être surpris que la chute continue. Au niveau de Solana, attention, ne pas exploser ici les 73. Si on voit une bougie demain, boum, qui fait ça, là, va falloir mettre des couches parce que Solana pourrait commencer sa descentada vraiment pas mal. Les pétages des 52 RSI, c'est pas beau. Pour l'instant, les vendeurs ont un petit momentum. Ça reste pas trop mal, mais pareil, un canal aussi qu'on aime pas trop aussi. Donc Solana, tu as le droit d'aller chercher le 73, on l'avait dit hier, pour finir de manger ce cluster. Il était plus gros hier, vous voyez, mais s'il casse ici les 73, là, ça sera pas jojo. XRP qui break sa Kijun au 1,10, malheureusement, maintenant direction les 1,06. 1,06 et qui veut finir de manger ce petit cluster-là. Il y a à peu près 100 millions de dollars. Ça sera pas grave. Ce qu'on veut pas, c'est exploser les 1,06 parce que là, ça sera toboggan parti. Les acheteurs fatigués depuis pas mal de temps, pétage des 52 RSI. Ce canal aussi qui a plus de probabilité de péter à la baisse. Pour l'instant, le tableau, on sait qu'il n'était pas joli. Il est saupoudré de missiles Hormuz, d'un baril qui est en feu, qui pète des $100 le baril. Bon, là, faut pas s'étonner si on commence au bout d'un moment à corriger. Le IPC, attention, il a le droit d'aller chercher sa moyenne mobile 50 aux 56 $. Il peut chercher les 56 pour liquider ce cluster-là, c'est à peu près 50 millions. Par contre, faut pas la grosse bougie qui pète les 56. Sinon, ça sera descentada direction la moyenne mobile 200 au 44. Pour l'instant, les vendeurs sont là. Alors, ça faiblit un peu. Il a peut-être une petite fin de structure qui va se faire. S'il continue à faire un petit canal baissier comme ça, il pourra repartir. Donc, le hype à surveiller. Il y a beaucoup de liquidités au nord maintenant, le hype. Il y a un gros short squeeze à faire. Faut juste pas exploser les 56. Un petit tour sur tous les altcoins. Attention BNB, si ce soir il clôture sous sa Kijun, son prix moyen sur les 26 derniers jours, donc un bon support aux 565 $, ça sent pas bon. Et surtout, casse pas les 560, sinon, boum, toboggan parti. Terrex, il est bien. Il fait un petit peu de vert, il peut attaquer les 33-37 s'il a envie. Ah, le Dogecoin. Ouh, attention. Si demain, une bougie rouge passe sous les 0,069, toboggan parti, ça commence. Injectif qui se fait vendre. Il essaie d'attaquer sa vente supérieure au 5,39. Ça veut pas. Pour l'instant, il est retenu par sa Tenkan au 5,15. Donc, pour l'instant, il a des bons supports sous ses pieds, même au 5 $ pile poil. Je m'en fais pas pour lui. Bitcoin Cash, lui, je m'en fais pour lui. Qui est en train ici d'attaquer sa bande inférieure de Bollinger. S'il continue d'attaquer les 206, la bande inférieure va continuer de s'écarter vers le bas. Et lui va tomber avec Ada Cardano qui casse les 0,1645, sa moyenne mobile 50. Prochain support, les 0,1541, qu'il faut pas casser. Donc, ça sera toboggan parti. Ici, XMR qui attaque sa bande super de Bollinger. C'est beau. Maintenant, il va essayer ici de manger sa moyenne mobile 200 372. Link qui casse sa Tenkan de 8,38. Ça, c'est pas joli. Maintenant, direction ses prochains supports. Un duo de support au 7,92. La moyenne mobile 50 et la Kijun. Le ZEC, comme il a pété sa Tenkan vers à peu près ici les 540, direction maintenant la Kijun, la moyenne mobile 50, vers les 479. XML, attention, si ce soir il clôture sous la moyenne mobile 200 aux 18 centimes, j'arrondis, sera pas beau. Et s'il break ici les 17,60 avec une bougie rouge, c'est parti à descentada. L'alcoin, il maintient sa Tenkan au 46. Faut pas la péter, sinon il ira chercher vers les 44. Ici, moyenne mobile 50 et Kijun et Avax. Ça sent pas bon. Hier, il a cassé sa bande inférieure de Bollinger. Aujourd'hui, il valide. Oh là là, là, ça sent l'effet toboggan qui peut partir, malheureusement. Et pour finir, Tao. Tao, faut pas ici péter les 186. Sinon, ça sera toujours la descentada du Tao. Avait double support ici vers les 93. Faut pas péter, sinon il va chercher les 86. Mais bon, ça, c'est quand même des bons supports. Nirk en train d'attaquer sa bande inférieure au 1,81. Si demain, il refait une bougie rouge, c'est parti vers les 1,58, sa moyenne mobile 200. SUI, pareil, cassage de la moyenne mobile 50 et de sa Kijun ici au 72. Ça sent pas bon. S'il attaque les 70, attention à l'effet toboggan. Ondo qui est pas mal. Bon, lui, se fait rejeter par sa bande super de Bollinger, maintenu par sa Tenkan au 38. Et Render, attention, casser les 1,43 avec une bougie rouge. Ça sera à descendre tata. Bref, donc là, pour les cryptos, c'est
pas très jojo. Ceux qui sont en train de casser leur bande d'affaires de Bollinger, c'est moche. Bitcoin, il est pas encore, mais bon, là, va falloir serrer un petit peu les quenottes. Un petit tour sur le marché boursier. Donc, pour l'instant, Wall Street, vous voyez, plutôt dans le vert. l'SP500, plus 0,34%. C'est marrant. Le Nasdaq, moins 0,34%. Bon, compte SpaceX prend moins 45 et Tesla, moins 3,63. Et que pas mal d'autres entreprises ici, Intel, Micron, STX, SanDisk et compagnie font à peu près dans les moins 5 comme le Marvel. Ça aide pas trop le Nasdaq, mais bon, on va pas s'en faire pour lui. Vous voyez, pour l'instant, l'SP500 rebondit, ça va en faire de Bollinger au 7427. Le Nasdaq ici casse les 28400, ça va en faire. Attention à l'effet toboggan. L'Eurostock 50 a clôturé dans le vert ici. Le Japon statu quo. Hong Kong un peu dans le vert. Apple, petite bougie verte assez jolie. Google, bam, ils ont pas aimé. Le gap énorme, un petit peu trop dépensier du côté que chez Google. Apple, joli vert ici. Microsoft, ça bouge pas. SpaceX qui continue d'attaquer là les zones de rechargement des prolongations de Fibo. Et Amazon, pour l'instant, attention, faut pas casser les 232, sinon ça a piqué. Le baril qui retombe, on aimerait bien voir un baril qui revienne sous les 90, ça serait bien. Donc là, pour l'instant, une bougie rouge, ça veut rien dire. Si on a lundi une deuxième bougie rouge, là, on pourra avoir une semaine un petit peu dégonflante. Voilà. Par contre, parce que si ça refait lundi une bougie verte, ça peut repartir. On peut avoir des bougies rouges intermédiaires, vous voyez, et la hausse continue. Là, pareil, bougie rouge intermédiaire, la hausse continue. Donc, à voir. Ça finit juste vendredi avec un peu de pressurisation, de dépressurisation au niveau du baril, mais bon, c'est pas top. Le gold, un petit peu de vert face à ça, pareil, l'argent, le gaz européen qui skyrocket toujours, il faudra peut-être faire un truc, là, non? C'est la folie, quoi. Au niveau, ici, de MicroStrategy, bon, petit statu quo, pas grand chose pour le STRC et le MSTR. Coinbase corrige un peu, les mineurs sont pas trop mal, on va pas s'en faire pour eux pour l'instant. Face au baril qui fait du rouge aujourd'hui, les rendements corrigent un petit peu, c'est assez lié, mais bon, les rendements ont bien monté avec le baril, hein. Et le dollar, voilà, qui fait un petit peu de vert, mais légèrement rien aujourd'hui, petite bougie doji, le reste un petit peu de rouge, et le yen qui continue à s'enfoncer, le yen qui continue de casser sa bande inférieure de Bollinger. Donc là, ça sent toujours la descentada sur ce pauvre petit yen. Voilà les amis, pour cette mise à jour aujourd'hui, bon, c'est pas très jojo, on verra bien. Peut-être le week-end sera tranquille s'il n'y a pas des grosses news au niveau d'Ormuz. Peut-être il y aura des bonnes news qui vont tomber avant que Wall Street rouvre lundi. On se tient au courant bien entendu. On se retrouve demain matin pour la vidéo news. Des bisous, bonne soirée, à demain matin, bye bye.